Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Dominique Chélan, je suis principalement autrice et je vends aussi des ateliers et des contes sur une plateforme qui s'appelle Patreon. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder un sujet pour savoir si il y a des personnes qui sont comme moi. Alors autour de moi, j'entends parler de clubs de femmes, business ou féminin, Wonder Woman, Super Maman, même preneur, de marrainage, du matrimonial, alors qu'il y a patrimonial, donc j'avoue que je n'ai pas trop cherché tout ça, les droits de la femme, la journée de la femme, l'ONU France Femmes, Femmes France, des super nanas, des meufs d'enfer, même des fédérations de femmes chefs d'entreprise. Je trouve tout ça très bien. Moi-même, j'ai été marraine dans une association, c'était donc du marrainage auprès de jeunes entrepreneuses. J'ai participé à un marché de créatrices, voilà, créatrices. C'était vraiment réservé aux femmes. Et j'avoue que oui, pourquoi pas, mais sans plus lorsqu'on me le propose. Et aujourd'hui, il y a peut-être cette tendance à catégoriser, de plus même, je dirais, la femme victime et l'homme bourreau, persécuteur, violeur et compagnie. Voilà, le mot est dit. Et pourtant, alors, moi personnellement, jusqu'à l'âge de 17 ans, c'est-à-dire jusqu'à mon bac, je n'étais entourée scolairement, en tout cas, puisque j'ai 2 frères et j'ai quand même mon père, j'avais mon père en tout cas, scolairement avec des filles. Voilà, j'ai été dans des écoles de filles jusqu'à l'âge de 17 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, mes relations avec les garçons, heureusement, c'était dans un collège et un lycée loin de chez moi, donc je prenais le bus avec des filles et des garçons. Et ben naturellement, j'avais des copains garçons. En attendant l'ouverture des portes du collège et du lycée, ça s'appelait pas comme ça, c'était une institution, un institut catholique. Parce que c'était quelque chose qui était absent. Il y avait peut-être 2-3 profs masculins, des figures masculines dans cette école. Autrement, la plupart étaient féminines. Et le masculin, il apporte quand même une autre énergie, surtout lorsqu'il, je dis pas surtout, mais quand il vient d'un homme. Donc nous, femmes, avons aussi cette énergie, mais différente. Et donc, aujourd'hui, n'être qu'avec des femmes, ça me gave, on va dire. J'en ai eu assez, j'en ai eu assez de ce contexte féminin. Et croire que, eh bien, comment ça se passe quand il n'y a que des femmes ou que des filles? Eh bien, on retrouve les mêmes archétypes finalement. La victime, le bourreau, le sauveur, la victime, le bourreau, la sauveuse. Finalement, catégoriser et vouloir vraiment plus faire remonter la femme victime, c'est un peu dommage. Alors, si ça peut, j'ai vu là récemment, je crois, un rappeur, un jeune homme, abusé sexuellement par sa mère et sa sœur, je crois. Après voilà, je ne suis pas allée creuser dans l'histoire, mais ça m'a fait penser aussi à un livre de John Irving qui s'appelle « Je te retrouverai », que j'avais lu il y a longtemps et que j'ai relu parce que ça me plaisait. Et finalement, j'y ai découvert une autre histoire que j'avais occultée ou j'avais oubliée, parce que notre mémoire elle est sélective, notre focalisation aussi. C'est que c'est l'histoire dont je te retrouverai, oui, d'un petit garçon qui est trompé par sa mère et qui cherche son père pendant toute l'histoire. Et c'est surtout aussi l'histoire d'un petit garçon qui est abusé.
Et ça, c'est peut-être des choses dont on parle moins, et c'est un peu dommage. Donc peut-être que si la parole des femmes se libère, la parole des hommes va aussi se libérer. Personnellement, je suis souvent étonnée. Alors ça, c'est quelque chose, je ne sais pas. Donc étonnée par des femmes qui ne soutiennent pas d'autres femmes. Et pourtant, eh ben, il y a de toutes catégories chez les femmes, toutes catégories chez les hommes. Donc voilà pourquoi je suis très mitigée par rapport à tout ce qui est purement féminin. Voilà. Et peut-être d'un autre côté purement masculin. Mais ça, je ne connais pas. Je n'ai connu que le purement féminin. Et puis, eh ben, j'ai eu besoin, lorsque j'étais scolarisée, adolescente, de garçons, même plus jeunes, même enfants, de ces figures de garçons masculines, ces points de vue masculins qui étaient pour moi passionnants, et aujourd'hui encore. Donc mélangeons-nous. Si certaines femmes éprouvent le besoin de se retrouver entre femmes, oui. Ce qu'il y a, c'est que l'écoute de l'homme ne se fera pas si on ne reste qu'entre femmes. Voilà. Isis Machat, comme souvent, s'invite sur ma vidéo. Je te remercie, toi, abonné. Je te remercie, toi, non abonné, d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et puis, eh ben, je suis curieuse de savoir ce que tu en penses de cette catégorisation féminin, masculin. Voilà. Et puis ton expérience aussi, bien sûr. À bientôt. C'était Dominique Chélan. Et